Hey, je vous retrouve pour la seconde vidéo chez un autre oncle de ma femme dans la région de Kampot. Donc il a une ferme que je vais vous faire visiter après. Je vous montre ce qu'on nous sommes en train de déjeuner. Alors il a créé une construction comme ça où on y accède via une petite échelle en bambou. Comment dire, dans les fermes c'est assez commun qu'on ait des pièces de vie en hauteur comme ça. Ça permet d'éviter les serpents notamment. Et je vous présente le repas du jour. Donc là on a deux types de canards achetés sur la route. Là on a de la saucisse de cochon avec de la citronnelle. Là c'est des poissons frits. Et ici, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est du crocodile. Et oui, le Cambodge fait partie des pays qui élèvent du crocodile et on peut manger des œufs ou de la viande. J'ai goûté le fameux crocodile et on en avait déjà parlé en disant que ça avait vraiment un goût et une texture entre le poisson et le poulet, et c'est vraiment le cas, hein. On a vraiment l'impression que c'est à moitié de la morue et à moitié du poulet. C'est assez rigolo. Celui-ci, il a été cuisiné avec du sel. C'est pas trop mal. Voilà, si vous avez l'occasion d'essayer au Cambodge ou autre, ça vaut le coup. Je vous retrouve après le repas pour vous faire une petite visite de la ferme de l'oncle de ma femme. C'est une ferme de 3,5 hectares située dans la province de Kampot, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est mondialement connue pour la qualité de son poivre. Mais ici, on ne cultive pas de poivre, mais des mangues, enfin du moins pour l'instant. Vous voyez d'ailleurs ici un manguier d'exploitation ainsi que le neveu de ma femme. Ce sont des manguiers qui font 3-4 mètres de haut, qui sont plus petits que les manguiers sauvages ou domestiques qui peuvent être 2 ou 3 fois plus grands. Un peu comme les pommes, en France, les pommiers sauvages peuvent être assez grands alors que les pommiers d'exploitation sont plus petits. Mais il veut les remplacer à terme par des cocotiers. Mais là vous en voyez un qui est en train de pousser. Donc je sais pas si ça va prendre plusieurs mois ou années le temps que le cocotier pousse bien et produise des fruits. J'imagine que c'est plus rentable pour lui. Comme souvent dans les fermes cambodgiennes, il y a aussi des petites poules et des poulets et qui évoluent en semi-liberté dans cet espace. Donc on peut voir là, elles sont un peu disséminées partout, hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais plusieurs dizaines. Et elles ont aussi plusieurs poulaillers de ce type. J'ai aussi vu des oies, je ne sais pas si on va les croiser quand je vais faire la visite du parc, mais voilà, des poulaillers pour les protéger des prédateurs et pouvoir avoir les œufs à un seul endroit. Vous voyez qu'il y a du grillage pour empêcher je sais pas ce qu'ils les mangent ici, est-ce que c'est des types de renards, est-ce que c'est des types de martres ou autres, mais en tout cas il y a besoin de les protéger. En se baladant, nous tombons sur l'herbe la plus haute du monde, et oui parce que ce n'est pas un arbre mais une herbe. Je pense que vous l'avez reconnue puisque en France il y a des gens qui la font pousser ou qui la mettent en décoration même si ça peut ne pas donner de fruits. Et oui, c'est un bananier qui est très utilisé au Cambodge. Peut-être qu'on va tomber après sur un bananier plus âgé puisque une fois qu'il grandit, les feuilles vertes ici vont faner, enfin il va toujours rester des feuilles vertes en haut, mais celles qui sont plus vieilles vont faner et s'accumuler au bord de l'arbre, et en fait on va pouvoir récupérer ces feuilles pour s'en servir traditionnellement comme un peu des emballages, même si maintenant bien sûr ça a été remplacé par du plastique. Là c'est un petit bananier, hein, ils peuvent être beaucoup plus gros, et les bananes vont pousser en régime, et je crois d'ailleurs qu'il en a coupé un, donc je vais pouvoir vous le montrer tout à l'heure. En continuant la visite, on tombe sur ce petit truc ingénieux qui va stocker en fait de la merde de vache et je sais pas trop comment ça fonctionne, je pense que ça extrait le gaz d'un côté et ce qui a l'air d'être des résidus liquides de l'autre, et avec ce gaz il va s'en servir pour allumer du feu ou même faire de l'électricité. J'ai pas trop compris comment. Vraiment il m'a dit que c'était une technique tibétaine, donc je sais pas si vous avez déjà vu des gens faire ça en France, mais je trouvais ça pas mal. Vous pouvez voir au loin un massif montagneux, sans doute les montagnes de Bokor, que je vous recommande de visiter si vous venez au Cambodge. Il y a des belles randonnées à faire là-bas, des jolies cascades, et bref, ça fait partie des belles choses à voir dans ce pays. Et d'ailleurs, quand je marchais, il y a un serpent d'à peu près 1 mètre de long qui s'est enfui. Il était orangé, il tournait vers le marron, pour le coup il était assez beau. J'ai pas eu le temps de le prendre dans vidéo, ce qui est dommage. C'est assez commun de rencontrer des serpents au Cambodge.
En particulier dans les milieux où il y a des herbes hautes, hein, ils peuvent évoluer, je sais pas, à l'abri des prédateurs. Bon, en tout cas, il y a un réflexe chez les Cambodgiens qui est de couper justement les herbes hautes autour des lieux de vie pour pas que tu sois emmerdé par des serpents. Et d'ailleurs, je vous fais une petite anecdote, hein, mais je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais une fois je me suis retrouvé nez à nez avec un serpent d'à peu près 1,30 m qui était debout en plus parce qu'il était en train de chasser un lézard sur mon mur. Donc je suis rentré, j'ai vu ce truc qui était debout, j'ai bien flippé. Je me souviens que je l'ai insulté en reculant et en montant sur mon lit et le serpent s'est barré. Et après du coup j'avais rasé toutes les herbes hautes autour de là où je dormais. En parlant d'herbes hautes, là ça s'appelle, enfin ils appellent ça des herbes à français ou des herbes françaises. Ce sont des herbes un peu plus grasses que ce qu'on peut trouver en local, j'imagine. Et elles sont destinées à nourrir les vaches, puisque oui, dans cette ferme, il y a 5 ou 6 vaches à viande, hein, et vous allez voir qu'elles sont bien différentes des vaches françaises. Nous arrivons sur une petite surface d'exploitation de jeunes arbres. Hein. Si vous baladez au Cambodge, vous allez sans doute voir des petits arbres avec des tréteaux autour et cette espèce de voile vert qu'on va mettre surtout autour des durians et des fruits du jacquier. Donc là on m'a confirmé que c'était des arbres des jacquiers, hein, puisqu'on appelle ça le fruit du jacquier. Alors je vous montrerai dans une vidéo dédiée aux fruits à quoi ressemble le fruit en question. C'est énorme, hein, c'est un fruit qui peut faire plus de 30 kg. C'est le plus gros fruit du monde et c'est vraiment très bon. Et en fait là on va mettre un voile autour pour protéger de trop forts rayonnements, puisque c'est des arbres, je pense, qui doivent pousser normalement. Ils vont être plus à l'aise dans des milieux avec de l'ombre, donc si on ne met pas cette protection, ils risquent de mourir ou de mal se développer. Et ça aide aussi à ce que les vaches et les poules ne viennent pas les picorer. C'est ce qu'on m'a dit, apparemment les animaux peuvent s'attaquer aux arbres quand ils ne sont pas encore super grands. C'est pour ça que vous pouvez voir ce type de voile autour des arbres. Nous arrivons à un bassin de poissons. Ma femme m'a dit que c'était des pangas, et ces fameux poissons venus de l'Asie du Sud-Est qu'on a notamment apporté en Afrique, et apparemment c'est un poisson qui est trop compétitif par rapport aux autres. Il a fait disparaître des espèces, enfin c'est ce que j'avais cru comprendre. Panga qui est vraiment le poisson pas cher qu'on peut trouver notamment quand vous allez dans des restaurants asiatiques à volonté, qu'il y a des plats au poisson, ça va souvent être des pangas. C'est assez bon, c'est assez gras comme poisson. Là on va pas pouvoir les voir, mais ils sont relativement petits, et dans cette petite mare il y a 5000 alevins qui sont donc des alevins, c'est des bébés poissons qui sont maintenant grandis, donc il y en a peut-être certains qui sont morts. Moi, de ce que je peux voir quand ils sautent, ils font une douzaine de centimètres. Je sais pas s'ils pourront grandir plus, mais en tout cas je sais que en taille maximale ils sont assez grands. Vous voyez qu'il y a des bananes qui poussent autour du panga, du lac, excusez-moi, enfin de la mare plutôt. Des petits bananiers, je sais pas s'il les a coupés ou parce que vous voyez qu'il y a déjà, ce que je vous ai dit, des feuilles qui ont séché autour. Donc est-ce que c'est parce que le bananier était grand et qu'il l'a coupé? Non, parce que s'il était grand, le début du tronc serait énorme, alors que là il est petit. Et les bananiers, ça aime bien l'eau, ça peut pousser pas mal autour des mares. Et j'ai vu aussi qu'il y avait de la citronnelle. Alors on va essayer d'en trouver. Effectivement, pareil que les bananiers, la citronnelle, pousse extrêmement bien là où c'est très humide. Donc c'est pas la première fois que je vois au Cambodge des mares avec des buissons de citronnelle autour. Vous savez qu'il y a plusieurs types de citronnelle, hein. Il y en a un qu'on va mettre, il ressemble, je sais plus à quoi il ressemble, mais il a une odeur plus forte que l'autre et on va plutôt le mettre pour chasser les moustiques. C'est une citronnelle qui va pousser plus facilement en France, mais là c'est la citronnelle asiatique classique, hein, qu'on va retrouver dans le poulet citronnelle, enfin toutes sortes de choses, et c'est celle-ci. Vous voyez, on dirait une herbe, c'est l'herbe, vous savez, on met entre nos doigts et on siffle après comme ça là. Ça ressemble un peu à ça, et ça pousse très bien autour des mares. Ouais, en la sentant, je sens vraiment. Et voilà, on peut la retrouver après dans les grandes surfaces, enfin pas dans les grandes surfaces, mais au marché ou autre. Vous savez, on va la vendre souvent en découpant le haut des ramifications. Et par contre, il y aura la base de la plante qu'on va après finement hacher. Hein. Tac, 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 comme les vidéos où le singe cuisine des trucs avec de la citronnelle. Ça va être la base de la plante qu'on va finement hacher, la faire cuire, la mettre dans des farces ou autre. Eh Pep, qu'est-ce qui se passe là? Il y a les petits chiens de la ferme, hein. Ils en ont pas mal, hein. Ils en ont une dizaine.
des chiens de ferme comme en France. Ils sont pas trop éduqués, ils aiment bien les humains, mais c'est pas comme en France où on va leur apprendre des tours, tout ça. Hop, j'ai trouvé les vaches. En même temps, c'était pas très difficile. Je voulais vous faire un petit laïus, hein, puisque vous savez que la génétique est très importante chez les animaux domestiques. Hein. On a déjà eu l'occasion de parler des chiens, où au départ ça vient du loup commun, et puis après on a sélectionné les gènes de certains chiens, enfin sélectionné certains sur une portée pour les adapter à des usages particuliers. Hein. Voilà, le fameux chien chinois Chocho qui a une peau élastique pour résister lors de la chasse aux sangliers, le chihuahua qui est tout petit et qui sert de bouillotte, etc. Ah, bref, c'est tout à fait intéressant, et c'est aussi bien sûr le cas avec l'un des animaux les plus importants, donc les vaches. Hein. Celle-ci a un peu peur de moi, où effectivement quand on se balade en Inde ou au Cambodge et qu'on les voit de loin, on les voit comme ça, si maigres, presque efflanquées. Hein, enfin, celle-ci on voit pas tout à fait comment dire, les côtes en voyant l'animal, mais il y en a où on peut le faire. On voit que la peau pend un peu comme un obèse qui aurait perdu du poids. Il y a le truc fait comme ça, on se dit merde, qu'est-ce qu'elles ont rien à bouffer, elles sont mal en point. Mais en fait non, c'est comment dire, qu'elles sont adaptées à ce milieu. Alors je sais pas d'où elles viennent au départ, hein. On voit qu'elles ont une espèce de bosse derrière la tête. Je sais pas à quoi ça sert, est-ce que c'est comme les chameaux pour porter de l'eau ou autre, mais en gros elles se sont adaptées à cet environnement, et du coup elles n'ont pas beaucoup de gras et elles produisent pas énormément de lait. Au contraire des vaches par exemple savoyardes, hein, qui vont être un peu un entre-deux, où elles vont être plus rondes et produire beaucoup plus de lait, mais en même temps elles sont adaptées à des versants assez escarpés, hein. Elles sont relativement agiles et sportives pour des vaches. Et puis après les pires, j'ai envie de dire, enfin c'est qu'elles sont le mieux adaptées, vous savez, ça va être les grosses hollandaises là qu'on appelle je sais plus comment on les appelle, mais il y a plusieurs types d'hollandaises, et notamment une où elles sont vraiment pas résistantes, elles sont vraiment pas sportives, c'est juste des pies sur pattes, elles peuvent pas trop bouger, pas bouffer grand chose, etc. Par contre quand on les met dans leurs bonnes conditions, elles produisent énormément de lait. Je crois que ça s'appelle des Holstein, ou ouais, Holstein, mais je suis pas sûr, je mettrai peut-être à l'écrit. À l'opposé complet sur le diagramme des Holstein qui donnent énormément de lait mais qui sont très fragiles, on a ces vaches là qui sont robustes, quoi. Elles peuvent gambader presque comme des chevaux, et voilà, elles peuvent survivre ici où il fait très chaud. C'était le petit point sur les vaches. Avant de conclure la visite, je voulais vous montrer cette plante. Si vous êtes déjà allé, pareil, en Inde ou en Asie du Sud-Est, vous l'avez sûrement déjà vue, mais sinon, ça va être une surprise. Donc moi, en tant que fermier, hein, pendant un an, je devais pas mal désherber les parcelles autour de ce qu'on faisait pousser, et du coup, il y avait cette plante-là, et c'est relativement chiant parce que vous voyez, il y a des épines, et donc quand je devais le faire avec ou sans gants, à chaque fois, je me piquais sur ces trucs, et donc je n'aimais pas trop ces plantes. Mais elle est connue pour une autre raison, hein, par les gens qui n'ont pas à la désherber, c'est parce que quand on la touche, vous voyez, elle se rétracte. Voilà, hop, vous voyez, on la touche, elle se rétracte. Je sais pas comment elle s'appelle en anglais, je sais que en français, je sais que les anglais l'appellent touch me not, parce que justement quand tu la touches, elle fait ces trucs, vous voyez. Elle peut même se rétracter encore un niveau au-dessus. Voilà, écoutez, c'est toujours agréable à voir cette petite plante. Je vous propose de terminer la visite de cette ferme par ces petites oies grises qu'on voit derrière moi. Alors j'ai jamais trop compris le principe d'avoir des oies au Cambodge, parce qu'à ma connaissance ils font pas de foie gras. Le truc pond un gros œuf, mais genre une fois par mois, et j'ai pas l'impression qu'ils consomment la viande plus que ça. Donc est-ce que c'est pour éloigner les serpents ou autre? Écoutez, je vais poser la question après. Oui, vous avez remarqué, j'ai changé de t-shirt en cours de vidéo. Il y a le petit qui a couru vers moi et qui m'a dit Pou, c'est-à-dire oncle, change de t-shirt, c'est ta femme qui le dit, l'autre est sale, donc voilà. Petit, c'est pas un faux raccord, enfin si, du coup c'est un petit faux raccord. Tiens, il y a des canards aussi, je sais pas si vous voyez, ça m'a l'air d'être la même race que ceux qu'on a vus précédemment chez comment dire, dans la vidéo précédente. Et c'est terminé pour cette présentation de la ferme. On se retrouve bientôt pour une autre visite. Salut et merci. Petit bonus, on a une mère avec ses chiots. Contrairement en France, enfin ou peut-être alors dans les fermes, mais c'est pas rare de voir regardez, des chiennes avec des gros mamelons. Vous voyez ou pas là? En zoomant, tac. Ça c'est les mamelles, parce qu'elles allaitent beaucoup et peut-être qu'elles ont eu plusieurs portées, mais je trouve qu'on en voit pas mal au Cambodge et pas en France. Si je l'approche, elle va gueuler. Attention. Les petits sont quand même bien chauds, hein.
Nous sommes en train de nous balader à côté de la ferme et regardez, il y a ces fameux bananiers matures dont je vous ai parlé, avec les feuilles sèches qui tombent et qu'on peut utiliser après. On peut les utiliser pour allumer des feux ou, comme je vous l'ai dit, un peu comme des sacs ou pour couvrir la terre. Et à côté, on a aussi un cocotier mature qui est pas très gros. Moi, j'en ai déjà vu qu'ils sont beaucoup plus longs que ça, plutôt grands que gros. Et on voit que là, il y a des noix de coco presque à hauteur d'homme. Même à hauteur d'homme, je peux les toucher. Eh, tu fais quoi? Regarde le voleur. Oh non! Oh, le voleur! Oh là là! Il faut attraper! Non! Non! Je me suis fait voler mon butin par des racailles. Alerte, le Cambodge n'est plus un pays sûr. Au-delà de la blague, l'enfant est incroyable parce qu'il fait 16 kg, la noix de coco doit en faire 4 ou 5 et ça fait 1 km qu'il la porte, qu'il ne l'a pas fait tomber. Il a essayé toutes les techniques pour la porter sur la tête, par la queue, sur le ventre, sur le dos. C'est incroyable. La force khmer, et il refuse qu'on la prenne ou qu'on l'aide, il est particulièrement fier. Un clang, hein? Nous repassons à côté des oies et en fait ma femme m'a dit qu'ils les élevaient surtout pour les œufs, contrairement à ce que je pensais. En fait ils en font presque une par jour qui se revend 2,5 $ par jour, donc c'est vraiment pas mal au Cambodge. Là nous sommes allés pêcher dans le lac que je vous ai montré, alors c'est dommage, j'ai pas pris de vidéo mais voilà, il a lancé un filet lesté et en un seul jet il a chopé une vingtaine de poissons, donc on en a pris que 6 ou 7. Ils sont assez gros, ils font quoi? Ils sont plus gros que ma main, donc ils sont de belle taille. Dommage que j'ai pas pris les images parce que c'était vraiment pas mal. Et après il a mis du temps à ranger le filet parce qu'en plus il s'est pris un peu dans des bâtons, donc voilà, fallait l'enlever. Mais bref, moi c'était la première fois que je voyais un Khmer comme ça lancer un filet et pêcher du poisson, donc c'était top. Merci beaucoup d'avoir regardé ce second épisode consacré à une ferme cambodgienne, j'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons bientôt pour l'épisode 3 qui sera consacré à la ville de Kampot et à son marché, donc nous allons bientôt retrouver la civilisation khmer. Allez, à bientôt.